got one more problem with you, girl. Hey. It's Ziggy X. I got one more problem with you, girl. Hey. One more problem with you, girl. Hey. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je viens vous faire le bilan du troisième mois. Alors sans plus tarder en fait, ce troisième mois, comment est-ce que je vais au niveau de mon moral? Je dirais que je vais plus ou moins bien, donc on va dire plus bien que moins, mais pas vraiment très bien. Mais je dirais que je suis bien, mais pas trop mal. Désolée pour la confusion. Mais en fait... encore des hauts et des bas, franchement. Mais en fait, j'ai réalisé que j'ai vraiment des downs, surtout entre lundi et vendredi. Ce qui est vraiment pas bon parce que c'est le moment où je travaille le plus, quoi. Mais j'ai vraiment des downs, en fait, en journée, quoi. Je me pose plein de questions sur ce que je fais ici, pourquoi je suis ici, est-ce que j'ai fait le bon choix d'être fille au père, enfin, tout ce genre de questions. Mais je pense que c'est peut-être aussi normal quand on arrive dans son troisième mois, quoi. Ça doit faire partie d'un stage de l'intégration. Enfin bref, sans plus tarder, côté famille, avec mes parents, on va commencer avec les parents, je dirais que ça va bien. La communication avec eux est toujours plus ou moins bonne, c'est-à-dire que en fait je pense qu'ils sont assez satisfaits de moi, ils sont assez contents puisqu'ils ne m'ont rien reproché, hein, donc je suppose qu'ils sont toujours contents de ce que je fais. Des fois je leur dis ce que j'aime pas avec les enfants, ce qu'ils pourraient faire différemment et tout. J'essaie de leur dire ça de la façon la plus calme et tout, donc je pense qu'ils apprécient. Après, de mon côté, je ne pense pas que je suis très honnête avec eux. Je ne pense pas que je leur dis vraiment tout ce que je ressens. Parce que voilà, j'habite chez eux. J'ai peur de les heurter. Et puis, j'ai pas forcément... J'ai très peur en fait que ça fasse une mauvaise ambiance si je disais réellement ce que je ressentais souvent. Mais peut-être que je devrais le faire parce que ça commence un peu à me bouffer. Parce que bon, ben... c'est vrai qu'ils sont très gentils. Ils sont toujours en train de se demander comment je vais. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que je me sente mieux et tout. Mais en fait, je sais pas, moi je suis ici un peu comme en colocation, quoi. Et je pense que quand on cohabite avec des gens, même si on est soumis à leurs règles, même si on est soumis à certaines règles, le problème quand on est au pair, c'est qu'en fait les règles vont dans un seul sens, en fait. C'est-à-dire, quand on arrive, ils nous disent, voici comment on fonctionne, tu as un couvre-feu, je sais pas, chez nous on mange à telle heure et tout. Donc au début tu te dis bon ben c'est facile, tu vois, c'est pas la mer à boire, quoi. Je veux dire, un couvre-feu en semaine ça va. Mais en fait on s'en rend compte en fait avec le temps que les règles qui ont été imposées dès le départ commencent à être très difficiles à tenir. Et en fait ça, je sais pas que ça empoisonne ma vie, mais ça me donne de me mettre sur les nerfs en fait. Bon, je vous explique un peu. J'ai un couvre-feu de dimanche à vendredi à minuit. Bon, au départ je me disais ça va, c'est pas grave et tout. Mais je pense que le fait que j'ai déjà vécu pendant 4 ans toute seule et tout, je me dis je gérais bien ma vie toute seule, sans forcément me dire qu'il fallait absolument que je sois à la maison à certaines heures, ça commence à me poser problème. Dernièrement, j'étais dans le métro et tout, c'était vraiment long, c'était plus long que prévu. Et je suis sortie du métro, j'ai pris un taxi parce que je me suis dit j'arriverai jamais à la maison avant minuit, quoi. Et j'ai stressé comme une malade, j'ai dépensé plus d'argent que prévu. Tout ça parce que j'aurais pu arriver à minuit 10, quoi. Enfin voilà, quoi. Aussi, quand on va en week-end, il faut absolument que je trouve un billet d'avion qui arrive. Il faut que je prévoie le temps d'arriver à l'aéroport, le temps de sortir de l'aéroport. Donc en fait, finalement, t'as pas un week-end de 2 jours, quoi. Il faut qu'à genre à 16h, 15h, tu sois déjà en train de rentrer parce qu'il faut absolument que tu prévois tout pour pouvoir être là avant minuit. En tout cas, ça peut paraître un peu bête ce que je dis, mais c'est juste que s'ils me font... Enfin, je veux dire, quand les gens font vraiment confiance à la personne, ils savent que bon, ben, elle est quand même assez grande, consciencieuse et tout. C'est quoi le problème si j'arrive à 1h du matin, enfin... C'est un truc que je vais leur parler, je vais sûrement leur en parler parce que ça commence à me poser un peu problème. Bref, sinon ils sont super gentils, donc grosso modo ça va bien, je mange toujours bien, même si je commence à ne plus vouloir manger le soir avec eux parce que bon ben on mange gras en Amérique et voilà ça commence à apparaître sur moi. Donc je suis en train de trouver une façon de bifurquer à ça sans trop dépenser mon argent. Avec les enfants, je trouve que ça va de mieux en mieux. Ils m'écoutent plus, j'ai pas forcément à crier dessus. Je les apprécie plus aussi, je les aime plus. Et puis, je pense qu'on se connaît quand même mieux maintenant, donc ça facilite les choses, quoi.
Maintenant, il y a la petite que je garde tous les jours à la maison qui a 2 ans. En fait, je pense qu'elle est en train elle est en train de traverser une période qui veut dire pour moi beaucoup de soucis. Elle hurle. Depuis quelques jours, elle hurle. C'est assez incroyable. Je veux dire, l'autre jour, j'en ai eu des maux de tête, quoi. C'était incroyable, tellement qu'elle a hurlé, je pense, pendant 1 heure. Je me suis dit, Seigneur, comment je vais faire pour survivre à ça? Pourquoi je suis venue ici, quoi? J'espère que c'est juste une courte période parce que ça va vraiment me poser des problèmes. Sinon, les enfants, voilà quoi. Grosso modo, ils sont géniaux. J'ai pas les enfants les pires au monde, quoi. Je veux dire, c'est juste que, bon, 3 enfants, c'est quand même du travail. Mais ils sont cool. Sinon, voyage. Allez, passons vite à l'extrême. On quitte de la famille au voyage. Alors, les voyages ce mois-ci, c'était chargé. C'était chargé. Le mois d'octobre était vraiment cool. Ah, c'est mon petit calendrier, my calendar. J'avais vraiment prévu de faire plein d'activités. Donc, je vais vous parler de toutes les activités que j'ai fait en week-end parce que, bon, en semaine, ma vie était un peu ennuyeuse, quoi. Le premier week-end d'octobre, j'ai participé à la Color Run, mais type Run or Die. Petite explication. Si jamais vous êtes fille au père et que vous êtes aux États-Unis et que vous voulez participer à ces courses folles où on court et on nous balance de la poudre colorée sur le corps, puis après ça on a du mal à se laver les cheveux parce que c'est complètement dégueu. Je rigole, mais c'est vraiment cool à faire. Je mets juste une petite astérix. Ouais. En fait, je vous mets en garde. En fait, il existe 2 compagnies qui font ça. Il y a la compagnie Color Run et la compagnie Run or Die. Moi, j'étais dans la compagnie Run or Die qui organisait. N'y allez surtout pas, c'est une arnaque. J'ai payé 40 $. J'ai entraîné mes copines à le faire, donc payé 40 $. Quand on est arrivé sur les lieux de la course, désorganisation totale. En fait, on n'a pas eu de t-shirt, on n'a pas eu d'épinglettes, on n'a pas eu de photographe qui était vraiment là. Pas vraiment d'ambiance festive. Le trajet qu'on était censé faire, il a changé. On a fait juste courir autour d'un stade tout seul. Après la course, on est juste rentré, quoi. Vraiment une arnaque, quoi. Mais bon, on essaie quand même de trouver ça fun parce qu'on voulait passer un bon matin. On s'est quand même réveillé à 5 h du matin. On a quand même bien rigolé. Et en plus, ma host, elle est venue avec nous. Elle nous a déposé en voiture, elle est venue avec sa fille. Après, on a eu un beau petit déjeuner dans le jardin. C'était vraiment génial. Elle est vraiment cool, cette femme. Le week-end qui a suivi, je suis allée à New York et il y avait un jour férié. Donc, j'ai pu rester 4 jours à New York. Merci Columbus Day. Puis aussi, bon, ma famille d'accueil ne me fait pas travailler les jours fériés vu qu'ils sont à la maison, quoi. C'était vraiment cool New York. J'ai été visiter le Brooklyn Bridge. Il faisait trop beau, c'était magnifique. J'ai mis des photos sur ma page Facebook. J'ai été au cinéma, hein. J'ai été au cinéma à New York, quoi. Tellement original. Et j'ai regardé Gone Girl. Oh mon dieu, allez voir ce film, les filles, c'est génial. Franchement, c'est génial. Je ne peux même pas donner de commentaires, c'est juste un film extraordinaire. New York, c'était relax, quoi. Le temps n'était pas terrible parce que bon, forcément, on commence à arriver dans l'automne pur, quoi. Et il commence à faire fret comme on dit en québécois. Donc, c'était plus un week-end relax, quoi. Le week-end qui a suivi, j'ai reçu une fille au pair de New York, Sonia, qui est venue passer le week-end ici chez moi à Washington. On a été visiter les lieux touristiques et tout. On aurait pu faire plus de choses, mais on était un peu fatigués, quoi. On dormait beaucoup le matin, du coup moins de temps en journée. Mais j'espère qu'elle a bien aimé son week-end ici chez moi. Et j'ai hâte de recevoir mon amie Caroline qui va venir me rendre visite ici bientôt. En parlant de Caroline, j'étais chez elle le week-end suivant à Dallas. Je suis allée à Dallas, c'était mon premier vrai trip en fait. C'est mon premier vrai voyage en fait dans une destination que je ne connaissais pas. Donc le Texas, c'est juste génial, quoi. Je ne sais pas si Dallas représente le Texas en entier, mais franchement, j'ai vraiment adoré mon week-end, quoi. Le temps était parfait, Caro est toujours de bonne humeur, avec une belle voiture avec nous. Enfin, je n'en dis pas plus parce que j'ai fait un vlog là-dessus, donc il y a une vidéo qui va arriver. Je ne sais pas encore si la vidéo va être sur cette chaîne ou sur ma chaîne traditionnelle. Je vais voir selon la longueur et l'audience, le public visé. Mais bon, bref, dans tous les cas, si jamais je la mets sur l'autre chaîne, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Mais franchement, Dallas, c'était génial. On a fait des folies. Franchement, j'ai hâte que vous voyez ça dans le vlog, quoi. Sinon, voilà, quoi. Après ça, il y avait...
mon mois s'arrête au 27 octobre. On préparait Halloween. J'ai fait ma première citrouille. Enfin, pourquoi je parle de citrouille? On n'est plus dans les voyages. Bref, pour le mois d'octobre, en fait, j'ai réalisé ma première citrouille, comme on dit en anglais, carving pumpkin. Si j'ai mis les photos sur ma page sur Facebook, pour ceux qui me suivent, plus facile que je ne pensais, quoi. Voilà, donc on a préparé Halloween tranquillement. Je fais la vidéo en ce moment, on a déjà passé Halloween, mais en fait, j'ai pas vraiment fêté Halloween à part me déguiser, sortir avec les enfants, mais je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Sinon, voilà quoi au niveau du côté festif. Côté vie sociale, je pense que ça va vraiment bien parce que voilà, je peux dire que j'ai maintenant des amis avec qui sortir, faire du shopping, aller au cinéma, tout ça. Marika, Maria, Alejandra. Enfin, je commence vraiment à avoir des copines ici. À l'école, je rencontre tout le temps les mêmes filles. On discute de nos histoires de cœur, de nos histoires de famille et tout ça. On échange, on se soutient, on pleure pas. Enfin, on rigole. Donc, c'est vraiment cool. Après ça, côté qu'est-ce que j'oublie? On va parler de la langue. Au niveau de l'anglais, je dirais que j'ai pas vraiment amélioré. Je pense que je stagne, mais bon, je stagne bien. Peut-être j'avance tranquillement, pas vite, comme on dit au Québec. Qui va vite, qui va vite. Qui va lentement, va sûrement. Donc je pense que mon niveau quand même s'améliore tranquillement, très tranquillement. Voilà, je vais plus en cours, donc forcément je pense que j'ai fini mes cours, quoi, mes 4 semaines de cours que je faisais. Du coup, je pense que bon, bah, je me relâche un peu. Je lis pas vraiment en anglais tout le temps. Je suis pas dans un milieu scolaire, donc du coup, on se sent moins forcé à lire ou à écrire. Mais je pense que je vais essayer de faire mon blog en anglais. Ça va m'obliger à écrire, donc j'y travaille. Sinon, je pense reprendre les cours, hein, je veux dire, je suis quand même ici aussi pour améliorer mon anglais. Je sais que par l'école, ça fait quand même avancer la façon la plus efficace, quoi. Donc voilà, au niveau de mon anglais, j'espère que d'ici encore 2 mois, je vous ferai des vidéos en anglais. Comme ça, vous pourrez vous apercevoir de mon niveau. Bon, en tout cas, quand je parle, les gens disent que je n'ai pas l'accent français. D'ailleurs, quand je parle français, je ne sais même pas si j'ai l'accent français. Mais bref, les gens trouvent que je parle bien, quoi. Quand je rencontre des Américains et tout, ils me comprennent. Le plus dur, je pense, dans la langue, c'est le vocabulaire. C'est-à-dire, des fois, on veut dire beaucoup de choses, mais on ne sait pas comment le dire. Je pense que la conjugaison, ça va beaucoup mieux pour moi maintenant. Mais c'est vraiment les petits mots, tu sais, les petits mots de liaison, ou je sais même pas quand tu... Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais il y a des petits mots comme ça ou des expressions quand ils parlent, en fait, que toi, tu es toujours en train de parler de façon très, très littéraire. Littéraire ou littérale? En tout cas, bref, je le sais même pas. Mais voilà, quoi. Mais sinon, je pense que... I think I'm getting better. I could say that. I'm getting definitely better. So, I could say the best thing to do is to come in USA if you wanna improve your English, or you can go in Canada or in England, wherever. But I could say my English is better. Voilà, je vous ai fait une petite exclusivité en anglais. J'espère que c'est pas trop pire que ce que vous pensiez. Sinon, si je fais un récapitulatif de ce mois-ci, franchement, mon moral est à ups and downs toujours. Je déprime beaucoup en semaine. Mais bon, j'ai ma famille à qui je parle beaucoup, ça me fait du bien. Puis bon, avoir des amis, ça fait du bien aussi. Je me demande vraiment ce que je fais aux États-Unis, sincèrement. Je me pose beaucoup de questions sur ma vie ici, si j'ai vraiment fait le bon choix, si c'était la meilleure décision à prendre de venir ici, je sais pas. Donc je continue à réfléchir à ça. Quand j'aurai fini par trouver les réponses à mes questions, je prendrai une décision, je pense. Mais voilà quoi. Sinon, j'espère que j'ai fait le tour du bilan. Voilà, si jamais vous avez des questions, si vous avez des questionnements, des appréhensions, si vous êtes des futures filles au pair, moi je pense que franchement les futures filles au pair, bienvenue sur ma chaîne, posez des questions. Franchement, il y a beaucoup de choses que je pensais m'être renseignée sur plein de choses avant de venir, mais pas assez apparemment. Poser des questions, franchement c'est la meilleure chose à faire. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Il est temps qu'on se quitte. Hug. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous attends pour ma prochaine vidéo qui va sûrement être mon vlog ou je ne sais quoi. Donc je vous dis à très bientôt pour ma future vidéo. Et puis
abonnez-vous s'il vous plaît, abonnez-vous. Et puis laissez-moi des commentaires, ça me fait super plaisir. Ou alors venez sur ma page Facebook si vous avez des questions. Voilà, bisous. Bye, à la prochaine. Ok. Je suis en train de faire une vidéo. Hein? Donc on est comment on appelle cet endroit? Je pense que c'est le World War Memorial, en tout cas, bref. Ouais, c'est ça, je suis américaine, j'ai pas de culture, je suis désolée. Je présente un écureuil en fait qui a pas peur. On est à 1 mètre. Let me go, but I planted a seed, just let me grow. I'm on my knees while I'm